Bienvenue dans l'invité du jour, une interview au cœur de l'actualité africaine. Le procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, ouvert depuis le 28 janvier, se poursuit devant la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas. Et dans le cadre de ce procès, des membres du COJEP, le parti de Charles Blé Goudé, sont à Paris pour des missions diplomatiques et médiatiques. Et avec nous, sur ce plateau, nous recevons le docteur Hyacinthe Nobou, premier secrétaire national du COJEP. Docteur Nobou, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. Alors rentrons dans le vif du sujet. Quelle lecture faites-vous de la faute monumentale commise par la CPI qui a divulgué l'identité de plusieurs témoins? D'emblée, je voudrais dire pour le tribunal des tribunaux du monde, faire une telle bourde, cela montre du peu de sérieux que la CPI accorde à cette affaire. Et pourtant, c'est la vie des hommes. Et nous pensons que cela note de ce que toute la démarche de la CPI doit avoir des difficultés qu'il faut rectifier. Alors parmi l'identité des témoins qui ont été dévoilés, il y a bien sûr celle de Philippe Mangou, qui est l'ancien chef d'état-major général des armées de la Côte d'Ivoire. Comment sa participation à ce procès vous surprend? Elle peut me surprendre, tout comme ne pas me surprendre. Parce que le général Philippe Mangou était le chef d'état-major du président Laurent Gbagbo. Du coup, il devra répondre, puisque c'est lui qui dirigeait les opérations militaires, à mon sens. Donc vous ne vous y attendiez pas? Je n'y attendais pas qu'il soit témoin, disons, à charge. Parce que pour moi, il devrait être co-accusé, l'un des accusés. Et qu'est-ce qui aurait pu motiver, selon vous, ce témoignage? Il est ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire au Gabon. Donc, pour vous, ce procès, il est plus politique qu'autre chose? Nous l'avons entendu. Si nous jugeons les faits juridiquement, une mort équivalente à une autre mort, nous avons vu effectivement beaucoup de morts en Côte d'Ivoire. Mais là, nous avons entendu Madame le procureur dire qui a gagné les élections, qui n'a pas voulu céder le pouvoir. Cela démontre que nous sommes en train de faire un procès politique et non juridique. Excusez-moi, mais en même temps, Madame la procureure avait dit que ce procès ne doit pas être basé sur qui a gagné ou a perdu les élections. Est-ce qu'il n'y a pas un contresens? Mais c'est elle-même qui le fait. Elle dit, vous avez perdu le pouvoir et vous avez voulu vous agripper. Mais il fallait parler des morts. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment sommes-nous arrivés à ces morts? Qui a fait quoi? Qui a tué qui? C'est de ça qu'il était question. Mais elle a plutôt parlé de... Vous avez perdu le pouvoir, vous avez voulu vous agripper, maintenu le pouvoir par la force. C'est de cela, c'est ce procès-là qui est fait. C'est parce que vous voulez coûte que coûte vous maintenir au pouvoir qu'il y a eu cela. On n'est pas en train de juger les faits. Mais alors justement, comme vous le dites, toute l'accusation est basée sur ce fameux plan commun, initié par l'ancien président Laurent Gbagbo et mis en œuvre, si je puis dire, par, entre guillemets, le propagandiste, comme il est présenté, Charles Blé Goudé. Quelle était vraiment la nature des relations entre ces deux hommes à l'époque des faits? À l'époque des faits, Charles Blé Goudé était le leader du COJEP qui, à l'époque, était un mouvement de pression. Donc, dans un élan de principe de gestion de l'État et surtout de défense des intérêts de la République en tant que patriote, il a mobilisé les jeunes. Et je crois que si M. Ouattara avait été au pouvoir à cette époque que la Côte d'Ivoire était attaquée, Charles Blé Goudé allait mobiliser les jeunes pour défendre la Côte d'Ivoire de M. Ouattara. Autant qu'il a eu à le faire pour le président Laurent Gbagbo. Mais un plan commun, cela n'est pas possible parce que Charles Blé Goudé n'est pas du FPI, ne se réclame pas FPI. Pour preuve, il est membre du parti que j'ai la lourde charge de diriger aujourd'hui. Alors justement, vous êtes, je le rappelle, le premier secrétaire du COJEP. Vous êtes actuellement à Paris. Quelle est la nature de votre mission ici en France? Alors, nous sommes venus dans un premier temps pour nous enquérir de l'état de santé de nos deux concitoyens, le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé. Et comment se portent-ils d'ailleurs? Ils vont très bien, seulement qu'il y a quelques lourdeurs dans leurs muscles puisqu'ils n'arrivent plus à se mouvoir autant qu'ils le faisaient auparavant. Ensuite, faire une offensive diplomatique pour essayer de relancer le COJEP dans le monde politique aujourd'hui et montrer la place du COJEP afin de pouvoir prendre la place que le COJEP mérite en Côte d'Ivoire. Et enfin, nous allons procéder demain à l'investiture de notre représentation France.
Alors le COJEP est depuis peu un parti politique à part entière. Quelles sont ses ambitions sur donc la plateforme de la politique en Côte d'Ivoire et son programme? Premièrement, les ambitions du COJEP, naturellement, c'est de prendre le pouvoir d'État à long terme, mais à le prendre par les urnes. Qu'est-ce que le COJEP peut apporter Ce que aux le Ivoiriens? COJEP peut apporter, c'est que le COJEP peut réconcilier les Ivoiriens. C'est un élément très fort. Charles Blé Goudé a sillonné toute la Côte d'Ivoire. Il a fait cette caravane qu'il a appelée la caravane « Prends ma main, mon frère, prends ma main, ma soeur ». Nous avons sillonné la Côte d'Ivoire. Nous voulons réconcilier les Ivoiriens, mais véritablement les réconcilier et non du bout des lèvres. Parce que c'est un fait important. Ce procès va-t-il plus réconcilier les Ivoiriens que les diviser? Premièrement. Deuxièmement, toucher le problème des Ivoiriens. Aujourd'hui, tous les Ivoiriens n'arrivent pas à prendre 2 repas. C'est difficile. Le climat social est tendu. Le prix du carburant a flambé, l'électricité a augmenté, mais c'est aussi des faits réels sur lesquels le COJEP est en train de plancher. Et en réalité, aujourd'hui, le découpage électoral gêne, mais personne ne parle, comme si nous avons un voile sur le visage. Et nous sommes tous en train de nous dire qui est président, qui ne doit pas être président, et c'est exprès. Docteur Nobou, le politique a failli, selon vous, jusqu'à présent en Côte d'Ivoire? Le politique a failli dans l'acte social ou l'acte sociétal des Ivoiriens. Docteur Nobou, je vous remercie énormément d'avoir été notre invité du jour et d'avoir répondu à nos questions. Moi aussi, je vous dis merci. C'était l'invité du jour sur Africa 24. Retrouvez dans quelques instants la suite de nos programmes.